Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà notre pronostic statistique quintet plus jeudi le 14 novembre 2024. Le quintet qui s'assera à Fontainebleau réunit la cinquième course près de la Seine et Marne. C'est le plat classe 2, 2000 mètres à courir. Sur gazon, corde à gauche où il y a 16 partants au départ. Course pas facile. Allons-y voir les détails. Commençons par le top favori de la course, c'est le numéro 7. Le Hongre de 3 ans qui s'assera à la corde 8. 58 kg de poids, 5. Mondezabal est associé. La régularité dernièrement, c'est son point fort. Et ne devrait pas taper loin. Un seul quintet, une seule fois placé. 8 courses dans les jambes, une seule fois gagnant et 3 fois placé. Alors mon préféré de la course, ce sera le numéro 13. Qui ça sera la corde 2, le Hongre de 4 ans, 57 kg de poids. Prochain est associé. 13 courses dans les jambes au niveau quintet, une seule fois gagnant, 4 fois placé. Avec 24 courses depuis le début de sa carrière, 3 fois gagnant et 4 fois placé. Le numéro 8, le mâle de 3 ans, qui ça sera la corde 14. Pécon est associé, 58 kg de poids. Il semble régulier dans son ensemble. J'aime bien comme numéro. Peut frapper fort. Deux quintés. Pas encore trouvé la bonne voie pour être parmi les 5. Cette fois-ci, peut-être c'est la bonne. 11 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 2, la femelle de 4 ans qui s'assera à la corde 10. Les couvres est associé, 59,5 kg de poids. Régulière aussi dans son ensemble, jamais déçu au niveau quintet. 2 quintets, 2 fois placés. 15 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante, 3 fois placée. Le 2, ça sera parmi mes bases. Le numéro 6, lui aussi n'a jamais raté le quintet. Plutôt jamais déçu au niveau quintet. 5 sur 5. Le Hongre de 6 ans, qui ça sera la corde 4, 58 kg de poids, 5. 17 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnant, 6 fois placé. Ses chances est forte d'être à l'arrivée. Comme cheval, comme numéro. Alors comme cheval peut même gagner. Comme numéro, ça sera dans notre sélection logique. J'aime ce numéro 9 qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Attention à elle. Qui ça sera la corde 1, 57,5 kg de poids. Passe planqué est associé. Donc elle est vraiment performante. 57,5 comme j'avais dit kg de poids. Même s'il est moins expérimenté au niveau course. 5 courses seulement dans les jambes, mais vraiment elle est performante. Une seule fois gagnant, 3 fois placé. Peut venir brouiller les cartes de manière le 8 et le 9. Je les vois côte à côte. Le numéro 12, la femelle de 6 ans, qui ça sera la corde 11. 57 kg de poids. Le maître est associé. Pas mal de tout. Une place peut lui revenir. 17 courses dans les jambes. Au niveau quintet, 6 fois placé. 4e, 5e.
et à sa portée. 35 courses dans les jambes, 4 fois gagnante, 5 fois placée. Le numéro 10, de pour et de contre, le Angre de 4 ans qui s'attend à la cote 16, 57,5 kg de poids, a joué le quintet une seule fois, mais n'a rien réalisé. 9 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, une seule fois. Gagnant, 5 fois placé, en cas de défaillance. La méfiance s'impose le numéro 16, qui ça sera l'accord 3, le mâle de 3 ans, 55 kg de poids. Théo Bachelot est associé, peut même aller gagner comme chiffre. 6 quintés dans les jambes, 3 fois placé, 15 courses depuis le début de sa carrière, une seule fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 4, qui ça sera associé à Maxime Guillon, le Angre de 7 ans, qui ça sera l'accord 5, 59 kg de poids, pas mal de tours. Le chiffre, il est dans le coup. 11 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 3 fois placé. 58 courses depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 13 fois placé. Le numéro 11 le suit. Toujours, il faut croire aux chiffres. Donc, un des deux. Le 2, le 11. Le 11, la femelle du 4 ans qui sera la corde 9. 57,5 kg de poids. 8 quintés dans les jambes. Une seule fois gagnant. Et 3 fois placé. Michael Barzalona est associé. Pourquoi pas? 22 courses depuis le début de sa carrière. 3 fois gagnant et 2 fois placé. Alors, on peut dire, mon tocard préféré de la course, c'est le numéro 5. Le Angre de 5 ans. Qui sera associé à Arduino. Sur la corde 6, 59 kg de poids. Donc, cherche toujours la gain au niveau quinté. Donc, 2 fois gagnant en 9 sorties. Donc, jamais placé. 24 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnant. 5 fois placé. Donc, la méfiance s'impose du chiffre 5. Dans la journée 14, un des deux peut venir brouiller les cartes. Les plus proches pour moi, c'est mon tocard préféré, le numéro 5. Le 14, la femelle du 6 ans, qui ça sera à la corde 13. 56,5 kg de poids. Mademoiselle Paco est associée. 5 quintés, une seule fois placée. 47 courses dans les jambes. 6 fois gagnant et 14 fois placé. Alors le 5 ou le 14, un des deux, mais je préfère quand même le numéro 5. Le numéro 1, c'est la trouble faite. Faut pas la négliger totalement. La femelle de l'avant, qui ça sera à la corde 7, à 60 kg de poids. 14 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante. 6 fois placée, donc 7 sur 7 en général. 51 courses depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnante, 8 fois placée. Donc, ce qui peut faire la grande surprise, c'est le numéro 1. Le 3, très difficile à recommander, reste seulement jouable dans un show réduit. Le Angre de 3 ans, qui ça sera la cote 12, 59,5 kg de poids, a déjà 2 quintés dans les jambes, mais n'a rien réalisé. 11 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant, une seule fois placé. Alors le numéro 15 qui ferme la marche, de pour et de contre. La femelle de 4 ans qui ça sera à la corde 15. Madme est associée, 56 kg de poids. Un seul quinté dans les jambes. 17 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnante. 4 fois placée. Comme numéro, ce n'est pas un interdit, mais ce n'est pas une priorité.
reste quand même jouable dans un champ réduit derrière le X. Le numéro aussi, il a le droit d'être à l'arrivée. Comme chiffre, on doit quand même faire confiance au numéro 6. Donc le 6 et le 15 reste question de choix. Mais d'après les performances, on doit croire au numéro 6, qui n'a jamais d'issue au niveau quintet. 5 sur 5. Le 15 reste à voir. Alors tout ce qui concerne notre classement presse, allons-y voir quels sont les numéros qui restent toujours en retard de gain. Ce numéro 15 qui ferme la marche, il est toujours en retard de gain. C'est pour cette raison que je vous demande quand même de s'en méfier. Le numéro pour un cote seulement, comme cheval, ça sera très compliqué. Mais on ne sait jamais. C'est le plan. Le 8, c'est le deuxième numéro qui est en retard de gain. Le 8, à mon avis, devrait être à l'arrivée parmi les 5. À reprendre. Et même comme base. Le 4, avec Maxime Guillon. De pour et de contre comme numéro. Mais comme cheval, et d'être associé à Maxime Guillon, bien sûr, une place peut lui revenir. Le 3, ça sera vraiment très compliqué. De notre part, la passe conseillée. Le 9, même s'il va effectuer son premier quintet, la femelle de 3 ans qui s'assera à la corde 1 a le droit d'être à l'arrivée, surtout comme numéro. Et ça sera côte à côte, comme j'avais dit, avec le numéro 8. Le 14, et comme chiffre, lui aussi, il a toutes les chances d'être à l'arrivée. Mais de préférence pour moi, quant au quart, et j'avais bien dit ça avant, je préfère le 5. Alors je répète les numéros qui sont en retard de gain. 15, 8, 4, 3, 9, 14. Alors qui dispute son premier quintet à l'occasion, c'est le numéro 9. Et pour cette raison, il faut s'en méfier. Le 9 peut frapper fort. Mes simples gagnants, mes simples placés. Alors les simples gagnants, le 6, qui n'a jamais d'issue au niveau quintet, peut gagner. Mais je vois d'autres numéros qui ont la possibilité d'être en priorité gagnants. Comme le 8 et le chiffre 7. Le 7 ou le 16. Donc je répète mes simples gagnants. 6, 8, 7 ou le 16. Mes simples placés. Le chiffre 2 en général, mais de préférence. Le 2 qui n'a jamais aussi d'issue au niveau quintet. 2 sur 2. Je prends ce numéro 9 qui va effectuer son premier quintet. Et je prends aussi mon préféré de la course qui peut même aller gagner. Le numéro 13. Attention. Le 13, à mon avis, il a sa place dans le tiercé. Alors, je répète rapidement les simples gagnants. 6, 8, le 7 et le 16. Les simples placés 2, 9, 13. Alors, mon préféré de la course, ça sera le numéro 13. Alors, j'aime bien comme numéro. Et même comme cheval, il est classé deuxième au classement presse. 5 sur 13 au niveau quintet. 7 sur 24 au niveau course. Le hongre de 4 ans. Et là, le droit d'être à l'arrivée comme chiffre. Au tiercé. Chance logique. D'après les performances, c'est le numéro 6. Alors 5 sur 5. À la recherche de son premier succès. Logiquement, devrait être à l'arrivée. Outsider. Je prends le 16, qui a déjà 6 expériences au niveau quintet, où il s'est placé 3 fois. Le mâle de 3 ans, qui sera à la corde 3. Ses chances restent réelles pour les places. Elle peut même aller gagner comme chiffre. Mon toka préféré, ça sera le numéro 5,
qui cherche toujours à gagner au niveau quinté. 2 sur 9. Jamais placé. Attention, le 5, on peut dire tout ou rien. La trouble faite, ça sera le numéro 1. La femelle de l'avant, qui ça sera la cote 7, 60 kg de poids. Se montre compétitive au niveau quinté, 7 sur 14, elle a la moyenne. Attention quand même à elle. Donc je répète, mon préféré de la course, le numéro 13, chance logique, le 6. Le 16, c'est notre outsider, le 5, c'est notre tocard. Et la trouble faite, le numéro 1. Mon chiffre du jour, je prends le chiffre 7, qui dépend de deux numéros, le 7 et le 16. Un des deux peut frapper fort. Le 7, logiquement, c'est le top favori de la course. S'ils n'arrivent pas, peut-être le 16 qui devrait le remplacer. Le chiffre à suivre, c'est le chiffre 5. Le 5 ou le 14. Deux grands tocards qui peuvent créer la grande surprise. Surtout le numéro 5. Le 14, plus ou moins. Mais 2 sur 4. En se basant sur deux chiffres. Le chiffre 2, le chiffre de mois bien sûr, et le chiffre 7. Donc la conclusion 2, 7, 11, 16. Logiquement, les plus proches d'être à l'arrivée, le 2 et le 7. Les couvertures, c'est le 11 et le 16. Les mariages possibles d'être à l'arrivée. Alors, le plus proche d'être à l'arrivée comme mariage logique, c'est le 2, 6, 13. Deuxième mariage, le 6, 7, 9. Troisième mariage, je prends le 7, 9, 12. Et mon dernier mariage, tocard, le 1, 2, 16. Le passage à suivre à partir du numéro 6. Deux suivis là-dessus. 2, 6, 7. 6, 7, 8. Ou 7, 8, 9. Alors j'ai mis le rassemblage. Et j'ai mis quand même 4 numéros suivis. Où il y a au moins 2 à l'arrivée. Parmi ces 4. On peut même trouver 3 à l'arrivée. Donc 6, 7, 8, 9. Vous pouvez les jouer comme des bases. Ma base choisie pour le quintet, je prends le 8 et le 13 et le numéro 2 comme base. Et le tocard prévu d'être à l'arrivée pour des surprises, je prends le 1, le 5 et le 11. Donc je répète ma base, 8, 13, 2, mes tocards 1, 5, 11. Mon choix pronostic, plutôt ma sélection. Je donne le 8 pour la gagne, suivi le 13, le 7 ou le 16, et peut-être les deux ensemble. 9, 6, 12, 2 et le numéro 5. Donc je répète ma sélection. Le 8, 13, le 7 et le 16, 9, 6, 12, 2, 5. Mes deux chevaux surprises, le 14 et le 1. Malheureusement, notre regret dans cette sélection, parce qu'on a déjà choisi le numéro 2, c'est le numéro 11. Ma deuxième sélection, ma sélection secondaire. Je vais prendre le 2 et le 1 pour la gagne. Je prends le chiffre 4, troisième, soit le 4, soit le 13. Puis le 8, 7, 9, 14, 16. Ça sera ma deuxième sélection dans ce jeu. Je répète, le 2, 1, le 4, le 13, 8, 7, 9, 14, 16. Ma surprise, ça sera le complément de mariage de 13. C'est le numéro 6, ou plutôt le complément de mariage de 4 ou de 13. C'est le numéro 6, logiquement, devrait être parmi les 5, surtout dans cette sélection où il y a le 2, 13 et le 2, 4.
Mon jeu proposé pour le quintet. Alors, mon premier jeu, c'est le 8-13, le chiffre 7 en général, le 7 et le 16, 2x. Ma deuxième proposition, le 8-9-13, 2x. Ma troisième proposition, je vais donner le 6 gagnant, suivi 9, 2, 13, donc le mariage 2, 6, 13. Et vous pouvez aussi jouer une barre entre le 13 et le 4. Je vais le mettre. Donc ici, même, vous pouvez mettre soit le 4, soit le 13. Donc 6, 9, 2, le 13 et le 4, X. Et mon dernier jeu, Mon dernier jeu, 2, 1, 3x. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et on se verra pour les prochaines vidéos si Dieu le veut. À bientôt.